putting the world back together the way it was. Your words are coming through. Tournez retour YouTube, nous sommes de retour pour The Walking Dead, la saison 11, l'épisode 13 de cette saison 11 finale. L'épisode précédent, on avait eu plus de contexte sur la rencontre entre le Commonwealth et les communautés. Pourquoi est-ce que Maggie est opposée au Commonwealth et aussi à Daryl dans le flash forward de 6 mois dans l'épisode 9. Cet épisode 12 nous avait plus ou moins répondu à nos questions vis-à-vis de cette scène à la fin de l'épisode 9. On a eu un peu plus de contexte aussi autour de Eugene et d'Ezekiel aussi, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'épisode 12 c'est un épisode assez complet. Ceci dit, le truc que j'avais pas trop aimé, c'était le teaser de l'épisode 13. Et c'est marrant parce que c'est l'épisode qu'on va regarder aujourd'hui. trop drôle. Et donc du coup dans cet épisode, on a l'arrivée d'une nouvelle communauté. Encore, mais... C'est la spécialité d'IMC, c'est-à-dire qu'il y a un comics avec des arcs, des personnages, des communautés, des personnages déjà pensés, écrits, qui existent déjà, mais non, il faut que IMC rajoute encore plus de communautés, encore plus de problèmes, alors que l'intrigue du Commonwealth suffit largement à faire quelque chose avec cette partie B de saison 11 et potentiellement un petit peu grignoter la partie finale. Mais non, il nous faut plus de communautés, plus de personnages. Je ne sais pas quoi en penser. Donc je suis assez curieux de voir cet épisode. Est-ce qu'on va tomber dans une nouvelle communauté de nouveaux personnages qui sont là juste pour rallonger un épisode et pour faire tenir cette envie de faire 24 épisodes sur la saison avec 3 parties, ou est-ce que ces nouveaux personnages et cette nouvelle communauté va avoir un rôle important dans l'intrigue du Commonwealth? C'est une question à laquelle j'aimerais que l'épisode réponde, et surtout que ce soit une réponse qui me rendra satisfait et qui m'évitera de casser l'écran, car il est vrai qu'on vit une époque où un écran de PC ça coûte cher quand même, hein. Donc voilà, bien évidemment, avant de commencer la réaction, je vous invite à rejoindre ce week-end du 18 au 20 mars l'événement caritatif que j'ai organisé avec Eliar et Loza autour de l'endométriose en DoStream avec Endomind, l'association qu'on va représenter, collecter des fonds pour la recherche contre l'endométriose. Je vais vous mettre le lien de ma chaîne Twitch pour suivre ça, mais vous aurez aussi le lien Linktree qui vous mènera à tous les streamers participants à cet événement. Donc voilà, durant tout le week-end vous pourrez aller sur ce lien Linktree et voir qui est en ligne ou non et supporter la cause. Je vous invite aussi bien évidemment à partager et à liker cette vidéo, ça aide énormément la chaîne à gagner en visibilité. Si vous voulez me soutenir gratuitement, c'est possible via Instant Gaming ou tout simplement en retirant Adblock lors du visionnage des vidéos. Et si vous pouvez vous le permettre, vous avez la zone membre YouTube et également le Throne of Shop sur Teasly. Un grand merci à ceux qui soutiennent. Ouh, je kiffe bien que ce soit Ross Marquand qui ait dit le Previously in Walking Dead. C'est vrai que Lance, ça va rigoler zéro avec lui, hein. Allez, très curieux. Vendez-nous du rêve, putain. Oh, ils ont mis les moyens là, c'est une proposition de plan incroyable. T'es pas obligé de revenir, hein, tu sais. Te force pas. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il y a un truc entre les deux là? Qu'est-ce que c'est conneries? Oh, je pensais qu'elle aurait été plus à être en mode à vouloir retrouver Negan, mais visiblement... Ah! Alors qui c'est ce mec? Ah ouais, un mec totalement inconnu au bataillon, hein. C'est que ce délire. Salut vos potes! Allez, c'est exactement le genre d'intro qu'on ne voulait pas voir, mais allons-y. Peut-être que ça sera bien. Ça me gêne parce que cette intro c'est la promesse d'un nouvel affrontement, de nouveaux ennemis. On n'a pas besoin quoi. Maggie elle a pas tort, hein. À quoi ça sert? Vous n'allez pas nous faire un épisode plus ou moins centré sur Lydia quand même. Maman. Mais maman, pourquoi est-ce que tu vas les aider? T'as dit que tu voulais pas. Qui s'occupe de lui? Eh là, y a pas Brianna là, hein. Elle a vite changé d'avis, hein, Maggie, hein. Seigneur. Oh, un très bon exemple ça. Herschel, putain. Cette division hein, qui est encore présente là. C'est excellent. Mais genre Maggie les a pas vus au loin, tu sais. Il a fallu que ce soit elle qui se réveille et qui les voit. Maggie elle a juste détourné le regard 2 secondes et ça y est. Ah, c'est insupportable. Bizarre. Oh. Ce plan, excellent ça.
Une semaine avant alors. Ok. Je comprends plus rien là avec ce personnage. Un coup il en a rien à foutre de Dieu, un coup il fait la messe aux gens. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Mon Dieu. Peut-être qu'il fait ça parce que bah c'est le seul à pouvoir le faire et qu'il se dit que c'est mieux comme ça. Même s'il y croit plus. Je sais pas. Quoi? Ok, donc il a retrouvé Dieu après toute cette histoire de Reaper. Ok, pourquoi pas, hein. Mais ça fait bizarre quoi. Quand tu passes de ce qui s'est passé avec les Reapers à là, tu te dis, bon, il y a un sacré décalage quand même, hein. Ok, intéressant. Ouais, friendly, je sais pas, hein. Vous allez aller au bourre-pif tous les deux. Oh, il a dit les termes, ça c'est beau ça. Ah, voilà ce qui va pas avec le Commonwealth. Costume. Ah mais finalement il vient avec eux. Ils sont pas très accueillants, hein. Du coup c'est un peu nul l'intro qui nous spoil que des soldats du Commonwealth sont totalement zombifiés. Donc ça veut dire qu'on sait que ça va partir en couille quoi. C'est un peu dommage du coup. Y a aucun suspense. On sait que ça va mal tourner à un moment donné quoi. Et ton bras mon gars. Eh ouais. C'est un peu dur à enlever. C'est un peu dur à faire en CGI les gars. On n'a pas le budget. Pouvez-vous nous laisser le bras là? Putain, c'est tellement nul. On n'a pas le budget pour lui retirer le bras là. Bah au cas où, hein, la porte est bien fermée, hein. C'est marrant comme ils ressemblent plus à des Reapers que des Reapers que les Reapers eux-mêmes. Fallait développer une histoire autour d'eux au lieu de nous emmerder avec les Reapers là. Ok. Oula oula. L'impression de l'avoir déjà vu cet acteur. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, c'est pas vraiment le genre. Ah. Ah ouais mon gars. Des crânes. Putain. Ah il est chaud. Il me fait quand même pas mal penser à Merle lui un peu, hein. Dans sa façon d'être cash et tout là. Ça m'étonnerait, hein. Bien optimiste le garçon. Si jamais Pamela et les autres ils apprennent ce qui vient de se passer alors qu'ils se sont barrés, vu comment il a menacé les gens. Quoi? C'était le plan depuis le début peut-être? Il s'est pris pour James Bond l'autre là. Une semaine et un jour auparavant. Donc c'est encore plus tôt. Il s'appelle Noupi. Il comprend rien, il est con. C'est vite de plouc qui dit. Eh ouais mon gars. Ah ouais, le chantage à l'infini, hein. Chelou, hein, son truc là. Complètement chelou. Pourquoi t'as foutu le doigt dans le whisky? Du coup, ça aurait été très vite, hein. Avec cette histoire de nouvelle communauté. Ce serait pas eux. What? Pourquoi il a foutu une... Ah ouais, qu'il les utiliserait. Qui c'est qui a pris cette cargaison alors si c'est pas eux? Nimp. Ah ouais d'accord. Ok. Bon, oh, il a pris cher lui. Il allait tirer sur Aaron cet enfoiré. Ah ouais, là à partir de là, ça va vraiment partir en couille. Prendre le pouvoir à Pamela peut-être. Oh putain. C'est là que l'épisode devient encore plus intéressant. Ok. Hop. Ni vu ni connu. Elle est grave intéressante la femme qui accompagne Negan. Ok. Bon, il arrête l'alcool mais il arrête pas de se foutre des doigts de whisky dans le gosio l'autre. Il est complètement arraché ce mec là. Ils se sont planqués avec les autres. Ça a vraiment aucun sens, hein, je trouve. Lance lui dit bien, ouais, j'ai une cargaison qui a été chopée, il règle ça, qu'il est sûr et certain qu'il y a une cargaison, que les gens ont des armes, mais s'ils les ont pas, c'est qu'ils les ont pas, enfin, je... Oh, tellement à fond que j'avais pas vu que ça allait être la fin. Ok, donc ça va être en deux parties. Allez, ne parle même pas. Allez, c'est bon, salut, hein. Un épisode 13 vachement intéressant, j'avais vraiment peur, hein, du coup, pour cette nouvelle communauté, ces nouveaux personnages, est-ce que ça allait être vraiment pertinent? Et bah ça l'est en fait, donc clairement en fait cette nouvelle commu nous permet d'avoir ce début de combat entre une partie du Commonwealth des soldats qui sont à la solde de Lance contre Maggie et les communautés. En gros Lance
il y a vraiment un truc qui va pas avec ce type. Cette histoire de cargaison qui a été prise, qui a été volée, accuser cette communauté visiblement à tort. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi faire ça? Si ce n'est juste trouver un prétexte, encore pas forcément voulu, pour aussi, pourquoi pas, être en conflit avec les communautés. C'est bizarre et un peu bête, puisque de base, lui, ce qu'il voulait, c'est avoir, justement, ces communautés dans sa poche. Donc il y a un truc que j'arrive pas trop à comprendre à ce niveau-là. On aura certainement des réponses dans l'épisode 14. En tout cas, ce qui est bien, c'est que on avance beaucoup d'un coup par rapport à cette confrontation, puisque du coup là visiblement tout est là pour qu'on arrive à cette fameuse scène de la fin de l'épisode 9 où il y aura que un espèce de petit bataillon de soldats du Commonwealth avec Lance devant la colline et peut-être même Mercer et donc du coup aussi Daryl. Sûrement que la fin de l'épisode 14 sera la scène qu'on voit à la fin de l'épisode 9 et qu'on aurait du coup un début en épisode 15 avec ce qui se passe après, et pourquoi pas, c'est bien vu parce que du coup ça concorde avec le fait que l'épisode 16 nous apporterait possiblement une conclusion avec cette grosse intrigue de conflit d'idéaux entre le Commonwealth et la vision de Maggie et des autres. Là clairement avec cet épisode 13, même Alexandria est contre cette partie des soldats du Commonwealth. J'insiste bien sur cette partie parce que Lance, c'est pas lui qui est au pouvoir, c'est Pamela. Pamela lui a filé des moyens pour qu'il récupère des communautés de plouc, comme il dit. Tout le reste, normalement, Pamela, j'ose imaginer qu'elle n'est pas aussi avide et aussi mauvaise que Lance à ce niveau-là. Donc il y a vraiment un truc sympathique à exploiter là-dedans, dans le sens où le Commonwealth n'est pas ni tout blanc ni tout noir, et que donc il y a une espèce de, il y a un espèce d'entre-deux où le problème au Commonwealth vient surtout de Lance et pas forcément de Pamela, même si elle-même, Pamela, a une vision assez éloignée de celle de Maggie. C'est pas elle qui fait des choses un peu bizarres. Là, pour le moment, les gens du Commonwealth qui sont assez hostiles, ça vient surtout de Lance et de son entourage. Donc très curieux de voir où ça va nous mener. Cette intrigue avec le bâtiment et la nouvelle communauté a l'air d'être en deux parties. On va avoir la suite dans l'épisode 14 et donc épisode 15, épisode 16, je pense que ça va être la conclusion de tout ça et voir où ça va nous mener pour la suite, parce que sans vous dire quoi que ce soit par rapport aux comics, normalement si on se réfère aux comics et à là où on en est dans la série, je pense que ça se finit pas en la partie B, il y aura forcément quelque chose après avec la dernière partie. Donc on pourrait imaginer la dernière partie divisée en deux, avec la conclusion de ce qui se passe au Commonwealth, c'est une proposition, pourquoi pas de crossover ou de trucs connectés avec les films de Rick en deuxième partie. Deux dernières parties. Encore un épisode complet aussi, où on a le point de vue de Maggie, Lydia, Elijah et les autres, le point de vue d'Alexandria avec Aaron et Gabriel, le point de vue du Commonwealth avec Lance et Carlson, et aussi sur la fin on retrouve Negan qui a l'air d'être plus ou moins connecté avec cette fameuse petite communauté, avec cette fameuse communauté dans le grand bâtiment. C'est assez sympathique. Alors le montage avec à chaque fois des une semaine plus tôt, une semaine un jour plus tôt, 6 heures plus tôt, tout ça, je trouve que c'était pas forcément nécessaire, je trouve que c'était pas forcément la bonne chose à faire. J'ai bien aimé au début, tu vois, pour te faire comprendre le truc avec Aaron, mais on te resserre le truc 2 fois après, avec Lance et avec Negan et sa copine qui débarque pour sauver Gabriel. Donc c'était peut-être un petit peu trop, mais voilà, globalement l'épisode est très intéressant et nous donne une grosse raison, un gros enjeu qui va impliquer l'opposition entre Maggie et les autres contre le Commonwealth et en particulier Lance et ses soldats. Le teaser du 14 est intéressant, ce qui m'a intéressé le plus c'est sur la fin quand on voit Mercer. J'ai l'impression que Mercer va faire partie des gens qui vont venir, et ça va être le mec qui va conseiller Daryl avant que Daryl ne parte avec les soldats devant la colline. Est-ce que Mercer va faire partie aussi de ce convoi avec Lance devant la colline? Est-ce que il va se passer quelque chose de particulier avec Mercer dans l'épisode 14 par rapport à ça? Ça va être intéressant, j'ai hâte d'en parler avec vous et Maître Grimm en live lundi, donc soyez au rendez-vous, que ce soit sur ma chaîne Twitch ou sur la chaîne YouTube du Grimes. On va parler de cet épisode 14. J'ai rien de plus à vous ajouter, j'ai vraiment bien aimé l'épisode, j'ai très hâte de voir l'épisode 14.
J'avais très peur pour cet épisode 13 et comme vous voyez, ça va largement. C'était un bon épisode, en plus d'avoir un petit peu d'action, on a quand même beaucoup de développement autour du conflit, autour de cette division entre le Commonwealth et les communautés. Donc voilà, très hâte d'être la semaine prochaine. N'oubliez pas le week-end du 18 au 20 mars, EndoStream, à vendredi 18h pour le grand talk sur Twitch. Ciao. Drifting on the spaceway by the Beetlejuice Hotel, mapping out constellations.